Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième semaine, en tout cas dernière c'est sûr, avant la paye, enfin, il est temps. Mais franchement je suis plutôt contente parce que on est à quelques jours, voire quelques heures pour celle de mon mari avant la paye et on est plutôt en très bon positif. Donc, en tout cas sur le compte en banque, on va voir là, mais en tout cas on est plutôt pas mal. Donc on fera un point. Normalement j'ai prévu ce week-end, si tout va bien, pour vous faire un bilan du mois de novembre et, établir pardon, le budget du mois de décembre. Je vais pas m'attarder sur cette vidéo dans le sens où je vais pas essayer que ça dure trop longtemps parce que j'ai une migraine à m'en taper la tête dans le mur. Je viens juste de rentrer, ça fait 10 minutes, du travail, du train et tout ça. Je suis toute seule ce soir, donc c'est pour ça que j'en profite pour la faire. J'ai pris un Doliprane et après ce sera étendre le linge, douche, dodo. Voilà, donc c'est pour ça que je me dépêche un petit peu. Et, euh, et voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais voilà. Alors, on va commencer. Donc, loisirs. Loisirs, alors, il nous restait 63,20 €. J'ai eu, alors, non pas 80, mais 40 € pour mon rehaussement de cils, parce qu'en fait, elle m'a offert la teinture des cils, dont je suis hyper contente du résultat. Franchement, c'est top. Je le ferai pas à chaque fois parce que c'est un budget, hein, clairement, et c'était une première pour voir ce que ça donne. Et c'est vrai que sur moi, finalement, c'est plutôt pas mal. Mais de toute façon, elle m'a dit, je le ferai pas en dessous des 2 mois. Et 2 mois, enfin, il y a 2 mois d'entre les deux, quoi. C'est ça que je voulais dire. Parce que ça crame les cils, quoi. Donc voilà, déjà. Et puis moi, je vais pas m'amuser à le faire à chaque fois. Mais par contre, je me dis que, par exemple, quand on va partir en vacances en Croatie, peut-être que je le ferai avant. Ça m'évitera de me maquiller et au moins je serai belle, à peu près, même dans l'eau et en toutes circonstances, sans avoir à me maquiller. Voilà, donc du coup, c'est un point à réfléchir, mais du coup, c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai eu pour 40 €. Vous voyez là? Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on voit mieux dans la caméra que moi-même. C'est... J'avais oublié. Donc il reste 23,20 €. J'ai écrit la SCOP, c'est parce qu'en fait c'est une sorte de CE de mon entreprise. Quand j'ai fait des demandes pour la rentrée, enfin non pas la rentrée scolaire, c'était quoi? C'était la garde, oui la garde de mon petit pour la crèche et le sport de mon mari et de mon fils. Donc du coup, j'ai eu ça en tout. Alors je sais plus lequel est lequel, mais du coup j'ai tout mis là, vu qu'il y a le sport. Voilà, du coup j'ai tout mis là et ça a fait forcément une enveloppe un peu plus grosse, mais le compte en banque en tout cas, on voit que ça fait du bien quoi. Voilà, donc au moins c'est très bien. Ça tombe très très bien avec les cadeaux. Voilà, donc on a un budget positif de 175,20 € et j'ai plus rien à dépenser parce que Astérix est passé, les cils c'est passé, le sport c'est passé et on n'en parle même plus. Ah oui, je laisse là, c'est pas la fin du mois. Mais en tout cas, c'est un très bon budget loisir. Santé, ah là par contre, la santé en ce moment chez nous, c'est pas trop ça, hein. On était en négatif de 55,67 €. Bon, normalement, on devrait avoir un remboursement d'une prestation, mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Donc, on l'aura sûrement le mois prochain. Moins 8 €. Donc, on est en négatif de 63,67 €. Voilà. Je vous ai pas dit, mais j'ai vendu aussi, ça y est, enfin, la chambre bébé entière, avec les draps, le matelas, tout, la totalité de mon dernier. Du coup, on a eu 180 € en espèces, donc du coup, j'ai pu limiter certains frais aussi que vous allez voir.
Alors, on était en positif de 26,42 € pour le budget course de seulement 300 €, hein, je précise quand même. Donc, moins 27,96 €. Donc là, forcément, hein, on est en négatif. De 1 €. Avec la virgule, c'est mieux. Ça fait pas le même chiffre. 154 et 1,54 €. Et il a acheté une gamelle, je pense. Enfin, ça ressemble plus à un goûter ou un café ou quelque chose à son travail. Donc moins 3,74 €. Sachant que normalement, j'ai pas prévu de faire de courses. Enfin, j'y vais demain midi parce que j'aurai pas la force, comme je vous dis, pour me faire à manger ce soir. Donc demain, à côté de mon travail, près du métro, il y a un Carrefour. Donc j'irai m'acheter un sandwich ou un truc comme ça et j'achèterai en même temps des fruits pour la maison parce qu'on n'en a plus et on est tous en besoin de vitamines, je pense. Et ça va être sur ma carte restaurant également. Donc normalement, quand tout passe en général, voilà, quand vous voyez, j'ai 1,54 €, pas là, netto. Alors, netto, là, j'avais fait une partie du coup en carte resto et il y avait un peu plus. C'est le cadeau, enfin un cadeau que j'ai eu, donc j'ai fait forcément plus de courses. Je suis pas très claire ce soir, je suis désolée. Bon bref, mais du coup il y a des fois quand il y a juste un montant, bon là on les voit pas trop bizarrement. Si les 6,86 €, c'est parce que c'est sûr même. C'est sûr, c'est que en fait j'avais compté, en fait je fais 25 € et je déduis en fait les achats que j'ai sur ma calculatrice pour que ça passe sur les 25 € et des fois à la caisse ils me disent: «Ah bah ça passe pas sur la carte». Oh! C'est un peu enquiquinant des fois, c'est juste un café, c'est juste, là je crois que c'était, là c'était le pack de café de mon mari je crois, bon bref, peu importe, mais c'est pour vous dire que des fois ça passe, des fois ça passe pas, c'est un peu enquiquinant, mais donc du coup ça fait des petites sommes qui sortent. Mais bon, sur un budget de 300 €, moins 4 € de budget, je trouve que c'est plutôt pas mal. On arrive à tenir et on a encore un petit peu à manger. Vivement le mois prochain quand même pour faire encore des courses, hein. Essence. Donc on avait un reste de 81,90 €, moins le dernier plein du mois, 73,34 €. Donc il me reste 8 €. Oh la vache, bah c'est tout pile, hein, 8,56 € et on a encore eu du péage et je pense que c'est quand on avait été à Astérix, je pense, je sais plus, mais on a eu un péage en tout cas. Je contrôle pas les péages du tout, normalement c'est mon mari qui gère ça. Et en fait on est prélevé directement avec, vous savez, le bip du péage pour passer en télépéage là, donc voilà, donc du coup, il nous reste 1,76 € en essence et ben normalement on est tout bon. Donc c'est plutôt pas mal. Cadeau. Cadeau. Bah, alors là c'est ça que là j'ai explosé clairement. Clairement j'ai vraiment explosé, mais bon en même temps j'avais du temps et puis c'est surtout que... alors il y a une fois où j'ai oublié, notamment là un Smith, magasin de jouets, j'avais oublié que j'avais de l'espèce. En fait j'avais des cartes cadeaux donc j'ai essayé de les faire passer machin. Que j'ai réussi à faire passer à Nocibé avec les cartes qu'on a eues de l'année dernière de Noël. Il était temps qu'on le fasse parce que en fait à la fin du mois tout était périmé, les cartes cadeaux, les Nocibé, tout. Donc j'ai eu de la chance, donc j'ai fait le plein de Nocibé, de plein de cadeaux, du coup je suis contente. Et j'ai rien déboursé, à part peut-être quelques euros en espèces que j'avais, mais vraiment pas grand chose. Mais du coup j'aurais pu quand même en sortir une partie à Smith d'espèces et j'ai complètement oublié. Donc j'ai encore d'espèces dans mon sac à main, enfin dans mon porte-monnaie. Donc bah, ça servira pour le mois prochain ou je le mettrai dans mes enveloppes en cas d'urgence. Voilà, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai mal géré ça, j'avais complètement oublié. En fait, à passer à la caisse, le gars il m'a dit on prend pas les chèques cadeaux. Ah bon, d'accord. Et ça fait tant. Et en fait, il m'a pas du tout aidé. Le comptoir était hyper haut. Le truc il m'arrive quasiment à la tête. Il m'a pas aidé à me donner les cadeaux pour que je les remette dans le sac. Bref, ça m'a un peu gonflé et j'ai complètement oublié de donner de l'espèce. Donc bon, voilà, bref. C'était ma petite anecdote. Donc du coup là, je sais que je l'ai explosé.
Mais bon, pour le mois prochain, je suis tranquille. Il me reste plus grand-chose, hein. Il reste plus qu'à lui donner l'espèce pour qu'il achète mon cadeau moi, s'il a une idée, je sais même pas. Et mon fils, mon dernier, je l'ai pas encore fait, mais ça devrait plus tarder à se faire sur Amazon. Et, et après le mois prochain, mais parce que ce sera que de l'espèce, donc bah d'ailleurs, je l'ai dans mon sac, donc ça se trouve, je vais voir, franchement, je vais voir comment que ça va se goupiller à la fin du mois et je vais réfléchir par rapport au budget ce week-end. Et du coup, je verrai comment je vais faire, mais normalement, on est plutôt bien parti. Et sans taper dans l'épargne cadeau que j'avais mis cette année, donc ça servira pour les autres fours en cas de problème, quoi, on va dire. Donc il me restait 88,02 € moins 42,81 € que j'ai trouvé à Action. Donc du coup, je suis contente, ça diminue vachement le budget quand même. Pour la même chose. Jiffy, j'en ai eu pour 4,61 €. Voilà. Aneto, parce que du coup, j'en ai eu pour plus que ça. C'était un truc à 70 €, je crois. Je sais même plus, mais je crois que c'est ça. Et mais il y avait des bons d'achat entre deux, donc j'ai pu refaire les courses, je crois, il y a 2 jours avec ces bons d'achat. Donc en fait, je les ai directement déduits, les bons d'achat, pour mettre le montant de ce que j'ai eu en cadeau, quoi. Donc voilà. Donc moi, 35,90 €. Il me reste 4,66 €. Et là, je l'ai explosé. Mais bon. On va dire que le budget enveloppe est un peu faussé, mais sur mon compte en banque, tout va très bien. Enfin, je pourrais pas vous dire de tête, hein, mais il doit me rester 200 ou 300 €, chose que ça n'est pas arrivé depuis longtemps d'avoir autant de sous de côté. Enfin, encore sur le compte, donc voilà. Après, le mois, il n'est pas terminé. En plus, on a eu des petites galères, mais je vais vous raconter. Mais franchement, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. J'ai plutôt bien géré. Shopping, bah rien de plus. Donc vous voyez, en plus, il me reste encore 134 €. Et pourquoi il n'y a rien de plus? Parce que bah, Altaïa c'est passé. A priori, j'ai besoin de... Enfin, rien n'était débité de plus. H2O, je l'ai fait dimanche et j'ai payé en espèces. Les vêtements, j'en ai pas eu pour 100 €, j'en ai eu pour 80 €, je dirais. Et j'ai payé en espèces également. La country pour samedi, je paierai en espèces. Donc vous voyez, en fait, j'ai gagné 146 € qui est là. Bon, bah, j'ai 134 € qui nous restent, mais vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc bon, franchement, je suis plutôt contente. J'aurais jamais pensé qu'on rattraperait en une fois aussi bien, mais bon, tant mieux. Jardin, pour l'instant, j'ai rien commandé, c'est sur Amazon, c'est prévu. C'est en cours, en fait. C'est en cours d'achat, il faut que je trouve le temps de le faire, en fait. Mais c'est prévu parce que bon, il a neigé la semaine dernière, j'étais bloquée chez moi, donc j'ai pu faire du télétravail. J'avais toutes mes affaires parce que j'avais mon télétravail prévu. Non, je vous dis des bêtises, c'était pas prévu, mais en fait, ma patronne m'a dit mercredi soir, vous êtes fatigué, rentrez chez vous. Demain, il y a des grèves, vous n'avez pas de voiture parce que, je vais vous raconter. Donc du coup, restez chez vous. Donc j'ai fait du télétravail le jeudi. Vendredi, neige, je voulais aller au train et je me suis retrouvée dans le champ. Donc de nouveau télétravail. Donc ça a bien tombé. Et donc comme il y a eu de la neige et tout ça, il faut absolument que je couvre mes plantes fragiles en mettant des voiles d'hivernage et quelques trucs. Donc c'est prévu que j'achète, c'est en cours. Je l'ai pas juste pas pris le temps encore de le faire. Voilà. Alors ce qui m'est arrivé, c'est que mardi soir, j'ai crevé mon pneu. C'est même pas crevé, c'est l'éclater, vraiment. En fait, c'est un petit champ de campagne et comme d'habitude, il y a des trous. Et comme là, ce jour-là, il a fait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir et que je rentre, il fait nuit, minuit noir. Il y avait une voiture en face qui roulait hyper vite, elle m'a pas laissé le temps de dépasser ce que je voyais pas en fait en face de moi pour pouvoir me serrer en fait. Et donc ben je me suis retrouvée sur le côté avec une grosse flaque d'eau, donc je ne savais pas s'il y avait un trou ou pas.
Et en fait, bah, j'ai fait PAH et ça a éclaté. Donc heureusement que j'étais à côté de chez moi parce que j'étais direct à plat, hein. Je roulais sur la jante directe, donc forcément, ben, j'ai pas pu faire des kilomètres, hein. Heureusement que j'étais à côté de chez moi. Donc voilà, donc du coup, ben, je me suis retrouvée mercredi et jeudi sans voiture, voilà. Et là, en fait, on a une roue avec un pneu, machin, nanana. Mais les 3 autres voyants de pneus sont allumés. Alors moi, pour moi, je suppose, c'est parce qu'il est en train de se dire, c'est bizarre, c'est plus la même chose. Parce qu'on a regonflé du coup les 3 autres en se disant, ça se trouve, ils sont moins gonflés que la nouvelle. Et même avec le gonfleur, enfin en regonflant, ça n'a pas changé, le voyant est toujours là. Donc on s'est dit, bah peut-être que c'est parce que comme c'est pas le même pneu, parce qu'on a pris vraiment le premier qui passait, enfin celui qui pouvait nous changer, et ben peut-être que ouais, la voiture est en train de se dire c'est bizarre, c'est pas pareil. Donc voilà, bon. En tout cas, ça roule, tout va bien, c'est gonflé normalement, donc il faut qu'on voit pour éventuellement changer le pneu qu'on vient de changer, le mettre en roue de secours et changer un pneu de la même marque peut-être. Enfin, je sais pas trop comment on va faire, c'est à réfléchir, mais voilà. Et donc du coup, bah forcément, l'enveloppe voiture 70 € à mettre de côté, il n'y en a pas eu parce que j'ai changé mon pneu. Donc je ne l'ai pas mis de côté et c'est parti dans le pneu. Voilà, bon, à défaut, hein. C'est comme ça. Et mon beau-père est venu également pour me changer mon vase d'expansion de ma chaudière qui normalement j'aurais dû en avoir pour à peu près 200 € le mois prochain ou en janvier avec la chaudière parce que il fallait le faire. Même si c'était pas très cher. Et lui, il a trouvé encore moins cher. Donc je lui ai fait un virement avec le pneu et le vase. Et donc en tout, j'en ai eu pour 110 € que je lui ai fait en virement que je n'ai pas encore écrit parce que en fait ça s'est fait hier soir et j'avais bah, je vous ai dit hein, ce soir j'ai pas eu le temps, enfin je suis trop fatiguée, j'ai trop mal au crâne et encore ça commence à passer, mais bon pour faire un débrief, mais on en reparlera du coup ce week-end. Et je sais pas dans quoi je vais le mettre parce que c'était pas prévu, donc peut-être dans shopping du coup, mais bon, enfin on verra. En tout cas, ça rentre malgré les imprévus, tout rentre dans le budget. Bon, ça, forcément, c'était une enveloppe prévue, mais bah, du coup, elle sera pas en épargne. Ça, je les ai mis en épargne là, juste avant de commencer ma vidéo. Et puis, bah, le vase d'expansion qui n'était pas prévu, mais bon, tant pis, hein, on fait avec. Et puis, bah, la cantine, ça n'a pas bougé. Voilà, toujours 50 centimes en plus. Donc, vous voyez, mes enveloppes sont plutôt pas trop mal, à part une ou deux qui est en négatif. Je crois qu'il y a santé et puis... courses, santé et courses, je crois. Ah, et cadeaux. Oui, cadeaux, c'était vraiment le plus. Où on est en négatif, mais sinon, on est pas trop mal. Et je vous dis sur le compte en banque aussi. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je sais pas comment vous êtes au niveau de vos achats de Noël. Bah, du coup, nous, on est plutôt pas trop mal. J'ai même fait les courriers des lutins que j'ai imprimés au boulot ce matin. En 2-2, j'ai fait ça hier soir dans mon lit parce que je me suis dit, oh là là, mais le premier c'est dimanche. Et les lutins sont censés arriver. Donc on n'est toujours pas été au grenier pour chercher ni les lutins, ni les cadeaux de Noël, les décos de Noël et tout ça. On n'a pas encore eu le temps, il faut absolument qu'on se dépêche parce que mine de rien, début du mois, c'est dimanche. Voilà, voilà. Donc, va falloir qu'on s'active un peu. On a commencé à réaménager la maison pour justement laisser de la place au sapin dans le salon parce qu'il y avait trop de jouets. Éliminer des gros jouets dans leur chambre pour faire de la place pour le Père Noël. Bref, on a commencé, mais on est loin, loin, loin d'avoir terminé. Donc voilà. Mais ça avance, hein. Comme on dit, tout doux, mais ça avance quand même. On recule pas en tout cas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Faites de gros bisous à vos entourages et à vos animaux. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Ciao!